Sophie Bouton, je suis maître de conférence à l'Université de Picardie-Jules Verne et j'enseigne la biologie et la physiologie végétale. Alors, au niveau de cette formation, donc cette licence professionnelle bioraffinerie du végétal à vocation non alimentaire, je suis responsable pédagogique et je suis chargée de la gestion et de l'organisation des enseignements de biologie. Les enseignements sont réalisés par des universitaires, des professionnels et des enseignants du lycée agricole d'Airion. Donc, au niveau de cette formation, il y a à peu près 500 heures d'enseignement qui se répartissent à peu près pour un quart d'enseignement généraliste, du français, de l'anglais, de la gestion, de l'informatique, et puis principalement des enseignements scientifiques autour de la biologie et de la chimie. Les enseignements de biologie ont pour objectif de faire acquérir aux étudiants des connaissances sur le fonctionnement de la plante et du peuplement végétal, et donc se basent sur des compétences en biologie et en physiologie végétale. On présente également aux étudiants, bien sûr, les notions de bioraffinerie et les caractéristiques des structures valorisables telles que les fibres, les protéines, les sucres ou encore les huiles qui sont obtenues à partir de ces agroressources. Et puis enfin, on leur présente également les méthodes d'amélioration des plantes qui s'appuient également sur des compétences en génétique et puis également en transmission et sur l'expression des gènes. Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Et donc, en appui de ces modules fondamentaux, les étudiants doivent préparer un projet tutoré qu'ils vont préparer tout au long de l'année. Alors, ce projet tutoré, il vise à appliquer les compétences acquises au cours de l'année autour d'un thème lié aux agroressources. Alors, ce projet tutoré, il est encadré par un tuteur universitaire et par un professionnel. Rachid Fettard, enseignant en physique-chimie au lycée agricole d'Airion. Le lycée est un établissement d'enseignement agricole, professionnel, général, technologique, qui dispense des formations allant de la seconde générale professionnelle jusqu'à la licence professionnelle. C'est un établissement qui se trouve à 30 km de Compiègne, 30 km de Beauvais, 65 km d'Amiens. On dispose d'un internat de la réussite. On peut donc accueillir dans de très bonnes conditions des élèves. Alors, les étudiants de licence professionnelle bioraffinerie du végétal commencent cette formation début septembre jusqu'à début avril. Ils ont environ 25 semaines de formation au lycée, principalement au lycée, et puis autant en stage en entreprise. Dans la formation, les étudiants doivent faire un dossier, un projet de stage et aussi un projet tutoré. L'établissement dispose de cultures biomasse destinées aux non-alimentaires. Il y a aussi un enseignant d'agronomie qui fait visiter les parcelles aux étudiants. Donc, pour certains qui souhaitent travailler sur un projet tutoré spécialement sur des cultures type biomasse, ils peuvent tout à fait travailler dans ce projet tutoré. Alors, l'établissement dispose d'environ 75 hectares, dont un tiers orienté sur le bio. Donc, c'est vraiment un établissement polyculture et orienté principalement sur les grandes cultures, mais aussi en production animale sur des poulets bio. Un élève qui entre dans l'établissement en seconde peut y ressortir avec un diplôme de Bac+3. Sylvestre Toumieux, enseignant-chercheur à l'Université de Picardie-Jules Verne en chimie organique. Je suis responsable de la partie pédagogique et également de la partie supervision de la chimie dans le cadre de la formation bioraffinerie du végétal à vocation non alimentaire. Et donc, dans l'aspect pédagogique des choses, on va s'intéresser à la bioraffinerie du végétal et donc à la valorisation des coproduits des plantes, donc que ce soit par des transformations chimiques pour aboutir à des nouvelles matières premières, par exemple, ou alors à des nouveaux produits comme des agromatériaux qui vont être utilisés dans le cadre de la construction ou pour des polymères d'emballage, par exemple. Si vous voulez intégrer notre formation, il faut être titulaire d'un Bac+2 dans le domaine de la biologie ou de la chimie qui puisse vous permettre de suivre les enseignements. Les publics étant variés et hétérogènes, on a quand même un dispositif qui permet de niveler les connaissances dès le début avec une remise à niveau, donc que ce soit aussi bien en chimie qu'en biologie, pour pouvoir arriver à un socle commun de connaissances à la fin de cette licence. Donc la formation s'effectue par alternance, 15 jours sur le site d'Airion ou à l'UPJV et 15 jours dans l'entreprise, que ce soit sous forme de stage ou sous forme d'apprentissage. Voilà, alors la durée minimale du stage dans le cadre d'une formation continue est de 15 semaines,
qui peut s'effectuer dès le départ par l'alternance, mais aussi à l'issue de la formation qui se termine début avril. Donc si vous souhaitez intégrer cette formation, vous pouvez candidater à partir du printemps sur le site de l'UPJV pour une rentrée au mois de septembre.